Donc là, on avait regardé une de ses vidéos, sa vidéo sur les incohérences de One Piece. J'ai vu qu'il y a un jour, il a sorti une vidéo qui s'appelle Les films One Piece sont des fraudes, et je vais vous le prouver. Alors, les films One Piece étaient pas forcément tous des films de fous furieux, etc. Mais globalement, je les ai tous plutôt bien appréciés. Donc en vrai, j'ai hâte de savoir ce qu'il va dire. Salut les mecs. Alors aujourd'hui, on va parler de One Piece et plus particulièrement des films One Piece, puisque oui, il y a un gros problème dans le monde du cinéma pirate et pas qu'un. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques Tamar. Merci énormément pour les 5 subs offerts. Merci mon frère. Pour les 5 subs offerts et du coup pour les 15 minutes en plus. Merci énormément. Ah merde, bah, j'allais demander, merci beaucoup à K-Smith. Merci beaucoup à K-Smith, j'allais vous demander les gars si ça a bien été ajouté, si le compteur je dois pas le changer. Je voulais être sûr, je voulais vous demander avant. Du coup à K-Smith, t'es sûr, ça a bien été ajouté. On est bien passé du coup de 38 normalement. Non attends pas 38, 28. On est bien passé de 10h28 à 43 du coup, on est d'accord. Et bien sûr. Après aussi l'année dernière tu as fait ton ce bâton à ton pic Marineford, donc tu avais beaucoup plus de specs et de sub. C'est pas pour autant que ce bâton a des sonores de qualité. Ah oui non mais je suis d'accord avec toi. Après Kaltos non c'était plus tard hein. Ce bâton c'était après Marineford. Ce bâton on était à Dressrosa. On était à Dressrosa donc c'était quand même bien après. Marineford en gros on y était en janvier, tu vois. On y était en janvier à Marineford et on a fait ce bâton en avril je crois. Et avril c'était Dressrosa en gros. Donc, ah non, mais vous inquiétez pas, les gars, moi je passe un super moment dans tous les cas. Je pense qu'on aurait pu éviter le sacrifice Yuga et une guerre, on aurait autorisé Kuma à déployer quelques ninjas sur le territoire pour investiguer en guise de bonne foi. Ah non, mais je pense, franchement, ça se discute, hein, tu vois. Encore lui, tu l'aimes bien. Bah, en fait, j'ai vu qu'il y a un jour, il a sorti une vidéo sur les films One Piece, donc. Merci encore, Saitama, pour les 5 subs offerts, merci beaucoup. Un seul en réalité. On peut même en identifier au moins 4, si ce n'est plus. Une série de facteurs qui rendent les films One Piece, modernes en tout cas, extrêmement lucratifs sur le plan financier et pécunier, mais qui, à mon sens, nuisent totalement à l'expérience globale qu'ils offrent. Tu peux bien sûr avoir un autre avis que le mien, et si c'est le cas, bah écoute, arrête cette vidéo et va regarder le film Raid et amuse-toi. Mais si t'as ressenti comme moi un petit malaise quand t'as vu tous ces films, un sentiment de trop gros, trop creux, alors bah reste avec moi et reste sur cette vidéo, parce que avant d'en arriver là, faut quand même remonter à l'époque où les films One Piece étaient en grande difficulté. À cette époque, personne n'en avait rien à foutre des films One Piece. Pourquoi aller au cinéma pour un film qui ressemble à un simple épisode Ouais. filler avec un méchant littéralement... Les gars, est-ce que le film Raid, il a autant divisé les gens que ça? Parce que, en vrai, moi je l'ai trouvé bien, hein. Le bon vieux Rajbet de Yajin. Je sais pas. Genre, pour moi, le film Raid, alors je peux comprendre qu'il est divisé, mais parce que le truc un peu comédie musicale et tout, moi j'ai adoré perso. Déjà, il faut passer du bon temps et je voyais Genex. Un peu, mais ça va. Ah, je sais pas, moi j'ai bien aimé, moi. J'avais bien aimé le film Raid. jetable. Les intrigues étaient anecdotiques dans ces films, les enjeux étaient minimes et les personnages secondaires complètement oubliables. On avait juste l'impression de payer une place de ciné pour voir un OAV fois au de cinéma, luxe, entre guillemets. Alors bien sûr, il y a eu quelques exceptions à la règle, toujours, hein. J'ai envie de dire, c'est l'intérêt des exceptions, mais globalement, l'ambiance de ce qu'on appellera ici les films One Piece classique était assez fade. Il se plantait sévèrement au box-office en plus de ça. Et d'ailleurs, c'est allé tellement loin que un producteur, celui qui allait ensuite donner naissance à Strong World, s'est retrouvé sérieusement inquiet pour l'avenir de la franchise au cinéma. Et c'est là qu'une décision cruciale a été prise, faire intervenir Eiichiro Oda lui-même. Et pour la toute première fois, Oda a non seulement supervisé, mais carrément écrit et produit le prochain film qui a suivi après toutes ces catastrophes. Et ce film, bah, c'était Strong World justement. Et ça a tout changé. Strong World a rapporté plus de 60 millions de dollars à travers le monde, soit 3 fois plus que le film précédent. C'est devenu à l'époque le film One Piece le plus rentable de tous les temps. Et surtout, ça a posé les bases d'une nouvelle formule, celle des films One Piece modernes. Une formule qui va être exacerbée, déclinée et surtout poussée à l'extrême dans tous les films qui ont suivi. Et petite anecdote, à l'origine, Oda voulait que Strong World soit une histoire très personnelle sur les parents de Nami, mais il a abandonné cette idée, la jugeant trop émotive et peut-être pas assez percutante pour son public cible, c'est-à-dire les jeunes garçons. Après tout, One Piece est un shonen. Et donc il a préféré un récit. C'est vrai ça, les gars? Merci, Lyotard. C'est vrai ça, à la base, ça devait... À la base, ça devait être un truc autour de Nami et de sa famille.
aucune idée. Ah, bah, je sais pas. J'étais pas du tout au courant. Ok. Bah après, je pense pas qu'il ait, il ait inventé ça, tu vois, mais ouais, ça me surprend. Beaucoup plus explosif, orienté action, menace mondiale et grand spectacle. Et c'est là justement que viennent les 4 grands problèmes des films modernes One Piece dont j'ai parlé un peu plus avant dans la vidéo. Alors on va commencer tout tranquillement avec le premier problème de ces films One Piece modernes, c'est-à-dire que les enjeux sont tellement énormes qui tuent justement l'enjeu lui-même. Puisque pour attirer les gens... Attends. Des enjeux tellement énormes qu'ils tuent l'enjeu lui-même. Ok. Je comprends pas trop ce qu'il veut dire par là, mais... ok. Ah les gars, ma glace ce midi, elle était tellement bonne qu'elle était dégueulasse. Ah les gars, franchement, là, je suis sélectionneur de foot. Là, j'ai vu Messi, il jouait tellement bien que je l'ai viré de mon équipe. Putain les gars, j'aime tellement Hunter x Hunter que plus jamais je m'intéresse à ce manga, franchement. C'est fini là. Dans les salles obscures de Tellement cinéma, je l'ai les compris. films One Piece doivent promettre un spectacle plus grand que nature. En tout cas, plus grand que ce que peut offrir l'animé ou le manga à la maison. Résultat, les films se sentent obligés de monter les enchères jusqu'à l'extrême, et c'est là que commence la dérive, justement. Si on prend Stronghold, justement, le plan du méchant Shiki, c'est rien de moins que de détruire l'intégralité de East Blue. Pour rappel, chaque Blue, entre guillemets, c'est-à-dire East, North, South et West, est plus vaste que Grand Line. Donc Shiki voulait littéralement anéantir un quart de la planète. À ce stade-là, on parle même plus de menace locale ou régionale, c'est l'apocalypse version pirate. Et c'est là où ça devient vraiment problématique. C'est qu'en voulant surpasser Stronghold à chaque fois, les films suivants ont dû promettre encore plus de destruction, encore plus d'enjeux, encore plus de folie, en fait. C'est une escalade constante, et le monde de One Piece n'est pas construit pour ça à la base. Dans la série principale... Non mais là, il brode de fou, par contre. Il brode vraiment de fou. Non mais attends, donc là, ce qui te choque, c'est qu'il y ait un méchant qui veut détruire East Blue. C'est ça qui te choque. Ce qui te choque, c'est qu'il y a un méchant, il veut détruire East Blue, et donc du coup ça te choque. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tachio404 pour les 6 subs offerts. Et nous venons de passer... Merde, c'est pas lui. Nous venons non, pas de dépasser, mais nous venons d'atteindre le sub goal des 600. Alors attendez. Nous venons d'atteindre le sub goal des 600. Attention. One Piece wa... Le retour. On veut barbe blanche. Ok, je vous le remets. One Piece wa... Ah, ça m'avait trop manqué, les gars, ce petit... Tu sais, ce petit truc comme ça qui se lance en mode... allez, on a franchi le cap, tu vois. Ah, ça m'avait manqué, les gars. Ça m'avait manqué. Merci beaucoup, les frérots. Merci encore Cap pour les 16 mois. Merci Saitama pour les 5 mois. Et merci Tatsuo404 pour les 6... les 5 mois, qu'est-ce que je raconte? Merci pour les 5 subs offerts. Et merci Tatsuo pour les 6 subs offerts. Normalement, ça c'est bien compté. Du coup. Normalement, c'est bien compté. 3 x 6, 18. Normalement, c'est bon. Dites-moi, les gars. N'hésitez pas à me dire si... y a des minutes qui sont perdues. Mais normalement, non. Normalement, les minutes se sont pas perdues. Ça s'est bien rajouté au temps. Donc, ouais, je crois que c'est bon, ouais. Je crois que c'est bon parce que 18... Ouais, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. C'est pile bon. Même les plus grandes menaces restent locales. Et on voit effectivement au fil des arcs de One Piece, vous le savez, voir les Mugiwara sauver une île, défendre un peuple, empêcher une guerre. Et les enjeux, là, sont mesurés, liés à l'environnement. Génial le ce bâton. Ah, merci mon frérot, Saitama, t'es un bon. T'es un bon, les gars. Vous êtes des bons, les gars. Merci beaucoup.
Go 700 maintenant. Ah, en vrai, j'avoue que le yoga, le yoga, ça va être marrant. Putain, oh, mais d'ailleurs, je viens de penser, mais en fait, j'aurais même pas dû manger mon croque-monsieur ce soir. Parce que on doit manger le pire Uber Eats de la plateforme. Bon, moi, je le ferai ce soir. Le pire Uber Eats de la plateforme, je le ferai ce soir. React à la rêverie de Rio Sensei, on le fera demain ou après-demain, je pense. Enfin, si je suis encore là, bien sûr. Normalement, le React rêverie Rio Sensei sera demain ou après-demain si je suis encore là. Le pire Uber Eats de la plateforme, on essaiera de le manger ce soir. Comme ça, là, je mange plus rien à partir de maintenant. Test de bord politique, on le fait dans l'après-midi. En vrai, on va le faire limite là, au milieu de l'après-midi, je pense. La React ancienne rediff One Piece, on la fera, on fera un vote et on la fera plus tard, après le se bâton. Et séance yoga, on peut le faire demain, je pense. Aujourd'hui ou demain. En direct du moment et de l'arc en question, mais au cinéma, bah c'est forcément le monde entier qui est menacé, tous les 2 ans. Si on prend One Piece Z, par exemple, bah on voit effectivement Zephyr qui veut détruire l'intégralité du nouveau monde. Toi, et pas pour le contenu, même si c'est bien le contenu. Ah, tu vois, Shooting Luffy, tu vois, ça, je te jure, frérot, tu te rends pas compte, mais je te certifie que la phrase que tu viens de dire, je pense que c'est l'une des phrases qui fait le plus plaisir à un streamer que tu puisses dire ça. Quand tu dis quelque chose du style on est là pour toi et pas pour le contenu, même si le contenu est bien, je te certifie, frérot, que c'est comme si. C'est quoi que je pourrais te dire comme comparaison? C'est comme si. Bah, tu vois, pour te faire une ref à One Piece, c'est comme si tu faisais des compliments à Chopper, tu vois. Genre en mode Chopper, à chaque fois, il est là en mode ouais, tes compliments, ils me vont pas droit au cœur et tout. Alors qu'en fait, Chopper, dès qu'il entend des compliments, il est là en mode oh. En fait, c'est pareil, tu vois. C'est genre la phrase la plus incroyable que tu peux avoir quand t'es streamer, genre vraiment. J'espère ne pas rater le politique scale. Bah, je vais le faire dans le milieu de l'après-midi, normalement. Je vais le faire dans le milieu de l'après-midi, je pense. Je suis là pour les croque-monsieur. Ah bah ça m'étonne pas de toi, ça. Ça, une vraie commu. Eh oui. Pas juste une île, hein, tout le nouveau monde. Et il pourrait même réussir assez facilement son objectif, ce qui est presque risible en réalité, comparé aux armes antiques ultra rares de la série, comme Uranus, capable de détruire une île. De la même manière, Uta dans le film Red, pousse la folie encore plus loin. Elle veut piéger 70% de la population mondiale dans un monde onirique éternel. Rien que ça, mais à ce rythme, c'est quoi la prochaine étape? Menacer 100% du globe? Claquer des doigts pour faire disparaître la mer? C'est quoi ce délire? Zoro va devoir se taper contre Thanos? C'est quoi le problème? Les enjeux sont devenus tellement absurdes que ça réduit l'univers de One Piece à peau de chagrin. Parce qu'on peut y voir quand même une idole de 21 ans qui menace plus de gens que les 5 doyens. Enfin, c'est... En fait, je pense tout simplement que One Piece c'est pas fait pour lui. Hein. One Piece c'est juste pas fait pour lui, tu vois. Parce que, en fait, si t'es tellement terre à terre à chaque fois sur les trucs, mais tu t'en sors plus, quoi. En fait, là, tu vois, par exemple, prochain argument, c'est ouais, le gros problème de One Piece, c'est qu'il y a des fruits du démon et les fruits du démon ça n'existe pas. Bah, bien vu. Bien vu. Bien vu. Dans 5 minutes, je vais y retourner. Ah, force à toi, frérot. Force à toi. Là, Winza, je te ferai perdre encore d'autres points à Mario Kart, t'inquiète. Des grosses analyses pour des films donc canon. Ouais, déjà, en plus, tu vois. En plus. Ouais, je sais que c'est son manga préféré, Hunter x Hunter, tu vois, mais... En fait, tu vois, je comprends pas. Alors, je peux comprendre que quelqu'un aime Hunter x Hunter et pas One Piece, hein, je peux comprendre, tu vois. Mais adorer Hunter et détester One Piece, tu vois, je me dis, putain, mais il y a quand même des trucs un peu, pas similaires, mais il y a des trucs, tu vois, c'est de shonen, quoi. Il y a quand même des petits patterns un peu entre Hunter et One Piece, tu vois. En fait, pour moi, je trouve ça fou de adorer Hunter et de détester One Piece. C'est... Je sais pas. Pour moi, vraiment, c'est... Je comprends pas, ouais. Je trouve ça trop bizarre. Mais ouais, comme tu dis, hein, des grosses analyses pour des films non canons, c'est une dinguerie. Hein. Mais en fait, c'est ça, les gars. C'est vraiment, j'ai l'impression, c'est pas fait pour lui. Genre en mode, les arguments, ça va être. Le prochain argument, c'est vraiment en mode, j'aime pas One Piece parce que il y a des fruits du démon dedans et les fruits du démon, ça existe pas. Ben ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.
Ouais, je sais pas, c'est... Va voir ses vidéos sur Dragon Ball, c'est la même chose. Oh putain, j'ai trop envie de voir une de ses vidéos sur Dragon Ball, je vous avoue. Merci beaucoup Natella pour le sub offert, merci mon frère. Comment tu vas? Comment ça va frérot? Merci beaucoup, bah 3 minutes en plus de la part du frérot Nat. J'aime pas One Piece parce que Hunter 404 en parle trop. Eh oui. C'est laisse, mais t'inquiète frérot, mais t'inquiète. Déjà c'est trop cool. Tu me dis c'est laisse et tu prends quand même la peine d'offrir un sub à la commu. C'est déjà incroyable frérot. Juste déjà le fait que tu passes pour dire bonjour, c'est incroyable. Donc t'inquiète, te fais pas de bile. Te fais pas de bile, merci beaucoup en tout cas. Merci énormément. Pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Le canon bait. Ensuite, deuxième gros problème majeur des films One Piece récents, bah c'est ce qu'on appelle, et je vais utiliser un anglicisme, vous allez m'excuser, le canon bait. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste faire croire aux spectateurs que le film va contenir des éléments de l'histoire principale, voire des révélations cruciales sur la série de base, sur le canon du manga de Eiichiro Oda de base, alors que pas du tout, ou plutôt pas vraiment. C'est une technique de marketing redoutablement efficace. On vend le film comme étant indispensable à quiconque qui veut effectivement comprendre l'histoire de One Piece. Merci beaucoup. Comme s'il fallait... Mathius pour le sub offert à Nat. Merci beaucoup mon frérot pour les 3 minutes en plus sur le compteur, merci énormément. Voir le film en question pour rester à jour et de plus comprendre les tomes du manga qui suivront après. Et on se rend compte malheureusement une fois dans la salle obscure qu'on s'est fait avoir, on s'est fait duper. Le meilleur exemple c'est One Piece Stampede. Ce film a été massivement promis sur de promesses, en gros. On allait découvrir Douglas Bullet, un ancien membre de l'équipage de Goldie Roger, et le film allait nous révéler, apparemment, des indices sur Loftail, alors encore appelé Raftel à l'époque. Sauf que dans les faits, Bullet ne sert à rien et n'a aucune profondeur, son lien avec Roger est totalement vide, pas exploré et n'a aucun... Attends, Bullet... Bullet c'était qui déjà? C'était l'ancien marine, non? Je crois. J'ai un doute les gars, je me rappelle plus exactement. Mais je crois que Bullet c'était l'ancien marine. Parce que si c'est lui, dire qu'il a aucune profondeur c'est vraiment de l'abus, hein, pour le coup. Hein. Je me rappelle plus. Je sais qu'il y avait un ancien marine, mais je sais plus si c'est lui. C'est pas lui? Nat, il a mis quoi? Nat, il a mis quoi en majuscule? Ah oui, c'était Zephyr. ZAK Zephyr. Et du coup, Bullet, c'était un pirate. Je me rappelle plus trop de son histoire à lui. Je me rappelle plus trop de Bullet, je vous avoue. Merci beaucoup, Kaltos, pour le sub offert. Merci énormément pour les 3 minutes en plus. Mais ouais, je me rappelle plus trop. Donc là en vrai, j'avoue, je me prononce pas. Parce que je me souviens plus trop de l'histoire de Bullet. Aucun sens rétrospectivement. Quant à Loftail, tout ce qu'on apprend, c'est son vrai nom. C'est-à-dire Loftail. Point. Et encore, c'est le genre de révélation que le manga aurait pu garder pour un chapitre majeur. Mais qui s'est vu spoiler, voilà, en option, j'ai envie de dire, dans un film que tout le monde n'a pas vu. C'est ça le problème, c'est problématique. Mais s'il y a vraiment un exemple parmi les exemples de ce phénomène canon bait, c'est clairement le film Red. On te vend un film à la base sur Shanks, le personnage le plus mystérieux de tout le manga One Piece, teasé depuis le tout premier chapitre, et t'as enfin l'impression... Attends. Shanks, le personnage le plus mystérieux de tout One Piece. Attends. Ce phénomène canon bait, c'est clairement le film Red. On te vend un film à la base sur Shanks, le personnage le plus mystérieux de tout le manga One Piece. Est-ce que tu connaîtrais pas Im par hasard? Ou même Barbe Noire, tu vois? Ou peut-être même Xebec? Non? Ou peut-être Joy Boy aussi, non? Tu vois? Non? Oui, Dragon, c'est vrai, pardon. Dragon, oui, effectivement. C'est... Bon, en vrai, ouais. Hein. Non, mais après, tu vois, pour vraiment lui accorder du crédit, Shanks, oui. Shanks est mystérieux, oui. Tu vois. Je pense que Shanks mystérieux, oui. Mais il y a Dragon, Barbe Noire, Xebec, Joy Boy, il y a Im. Ça fait quand même... C'est quand même des personnages un peu plus mystérieux, je trouve. Après, c'est que mon avis, mais bon. Il m'est apparu plus de fois que Shanks. En vrai, tu vois, t'abuses, mais pour la vanne, je valide. Brefstone. T'abuses, mais pour la vanne, je valide. T'es pas d'accord, Fouat? Pour toi, Shanks est plus mystérieux
que des persos comme Im ou Barbe Noire. Ah, moi, Im Barbe Noire, je vois pas comment tu peux faire plus mystérieux que ça. Déjà, même juste Barbe Noire. Je vois pas Barbe Noire comment tu peux faire plus mystérieux que Barbe Noire. Bah, en fait, Barbe Noire, c'est la définition du mot mystère. Tu vois. Pas loin. Ah non, mais les gars, je dis pas que Shanks n'est pas mystérieux. C'est pas mon propos. Je vous dis juste que pour moi, un Barbe Noire, mais c'est le summum du mystérieux, un Barbe Noire, par exemple. Tu vois. Mais même Im, les gars. En fait, le principe du personnage de Im, c'est d'être mystérieux, justement. Le principe du personnage de Im, c'est de dissimuler. Et de tisser les... de tisser un peu les fils conducteurs de gestion du coup du monde de One Piece, tout en étant caché. Si ça, c'est pas la définition du mystère, je vois pas ce qu'il faut. Tu vois. Il m'apparaît depuis pas longtemps. Bah oui, mais ça change pas le propos. En fait, what en fait, le fait qu'elles apparaissent depuis moins longtemps que Shanks, est-ce que pour autant ça la rend moins mystérieuse? Est-ce que tu vois, un personnage qui apparaît depuis peu, ça donne moins, ça rend le personnage moins mystérieux qu'un personnage qui est là depuis longtemps? Bah, pas vraiment, tu vois. Tu peux avoir un personnage très mystérieux qui est récent, comme tu peux avoir des personnages très anciens qui sont pas mystérieux du tout, tu vois. Plus la durée qu'il fait. Ah, je sais pas, en vrai. Ça peut jouer. Là où je suis d'accord avec toi, ça peut jouer. Pour le coup, ça peut jouer, mais pour moi, c'est pas une valeur absolue, tu vois. C'est pas genre en mode... pour moi, tu vois, t'as deux personnages mystérieux, il y en a un qui est plus vieux que l'autre. Pour moi, c'est pas forcément celui qui est plus vieux qui va être le plus mystérieux, tu vois. Ça peut jouer, mais c'est pas une valeur absolue pour moi, tu vois. Donc, par exemple, exemple tout con, Barbe Noire, techniquement, on le connaît après Shanks, tu vois. On le connaît à Jaya, alors que Shanks, on le connaît chapitre 1. Et pour moi, Barbe Noire est plus mystérieux que Shanks, tu vois. Donc, bon, après, je pinaille. Je pinaille, les gars. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, il y a quand même Im ou Barbe Noire. Rien que ces deux-là, pour moi, c'est le mystère à l'état pur, quoi. Teasé depuis le tout premier chapitre, et t'as enfin l'impression peut-être qu'on va enfin savoir qui il est vraiment. Et résultat, bah, tout ce qu'on apprend, c'est son nom de famille. Il s'appelle Figarland. Voilà, bah, c'est tout, allez, rentrez chez vous. Et en plus, cette info-là ne sert à rien dans le film. Pas de flashback sur son enfance, pas d'explication sur son rôle dans le monde, bah non, en fait, y a rien. Shanks reste un mec cool, puissant, charismatique, mais on ne sait toujours strictement rien sur lui. En tout cas, au moment où... Mais en fait, mais tu vois, par exemple, ça, je comprends pas pourquoi il dit ça, parce que, en fait, il dit lui-même dans la vidéo juste avant, que les films sont un levier marketing, pardon. Ce qui est totalement vrai, pour le coup. Les films sont totalement un levier marketing pour mettre le manga en avant, pour apporter de l'argent, de la visibilité, etc. Ça, pour le coup, je lui accorde, c'est totalement vrai. C'est le principe d'un OAV, d'un film, etc., tout simplement. Sauf que, pourquoi dire que c'est un levier marketing si derrière, tu dis, on apprend qu'il s'appelle Figarland, etc., machin, et ça, au final, ça nous avance à rien, ça sert à rien. Mais tu viens de dire à l'instant que c'était entre guillemets pour faire un levier marketing. Mais en fait, les gens qui vont apprendre des infos sur Shanks dans le film, ça a fait. Qu'est-ce qui va se passer quand, un mec lambda qui va regarder, qui va voir que Shanks s'appelle Figarland, mais il va se dire, mais attends, je l'ai vu dans dans le manga, qu'est-ce que c'est, qui s'appelle comme ça, etc. En fait, il va retourner voir, tu vois. Pour moi, le premier réflexe, c'est que quand tu chopes des infos dans un film inédit, ton premier réflexe en général, quand t'es fan de One Piece, ça va être de retourner dans le manga, d'aller regarder, d'aller vérifier, limite, tu vois, en fait, ça entretient une hype, et ça entretient, entre guillemets, un truc en mode un intérêt, du style, on a eu cette info, ok, go à aller en parler, ou go aller le voir, tu vois. Donc, je sais pas. Pour moi, là, je trouve qu'il se contredit un petit peu, mais bon. Le film est sorti. Alors que pourtant ce film était censé être entièrement centré sur lui. Pire encore, dans une interview avec un producteur du film Red, il explique que les techniques utilisées par les Red Air Pirates, c'est-à-dire les pirates roux dans le film, sont volontairement fausses pour ne pas spoiler le manga. C'est pas une blague en fait, même leur technique de combat qu'on voit dans le film, eh bien c'est du vent, c'est du flanc. C'est vrai ça les gars ou pas? Ah je suis d'accord avec toi, attends, je suis d'accord. Mais c'est vrai ça ou pas les gars? Après, tu vois, ça. Moi, je trouve l'idée bizarre, perso. L'idée, je la trouve bizarre. Après, en fait, je peux le comprendre qu'il fasse ça, tu vois. Je peux le comprendre, mais l'idée,
je trouve l'idée bizarre, genre. Genre, enfin, moi, tu vois, je trouverais. Ça me plairait pas de me dire, ok, pour le film, on fait des techniques bidons aux personnages de l'équipage de Shanks pour pas dévoiler leurs techniques. J'aime pas trop le principe, tu vois. Genre. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu comme si je griffonnais sur une feuille pour effacer à la gomme et ensuite réutiliser cette feuille en me disant ok c'est une feuille propre, tu vois, en mode pour écrire mon exposé, tu vois. Genre t'es là en mode ah il y a des petites traces encore, tu vois, tu sais que t'as écrit dessus, ah, tu vois. J'ai un peu cette sensation d'avoir gâché un peu le truc, tu vois. Je préfère ça que des vraies infos dans un film de merde pas canon. Non mais je suis d'accord avec toi, Johan, pour le coup, hein. Sur le principe, je suis d'accord avec toi, c'est juste que, ouais, c'est bizarre comme idée, je trouve, tu vois, de faire des fausses techniques, tu vois, pour pas dévoiler, ouais. Pas très fan de l'idée, après, c'est que mon avis. C'est que mon avis. On tapate avec un teasing digne de Marineford, et à la fin, bah, on se retrouve avec un cosplay de Shanks. Et c'est pour ça que le canon bait est si frustrant. Il te fait croire que tu vas vivre un moment important de l'histoire principale de One Piece, et ben finalement, bah non. Il ne t'apporte rien de vraiment nouveau, et il altère même l'expérience du manga. Car oui, connaître Laugh Tale avant qu'il ne soit révélé dans le chapitre 967, ça gâche l'effet de surprise. Et quand Shanks sera officiellement révélé comme un fils... Attends. Ça, je crois qu'on en a parlé, il me semble. On m'a parlé, attends, c'était connaître Loftel avant la révélation. Donc du coup, le film Raid est sorti avant cette planche, c'est ça? Ça fait faux quoi, ça fait bidon. Ouais, voilà, Chess, c'est ça. En fait, c'est la sensation que ça me fait, comme tu dis, c'est que ça fait bidon. Quand tu sais qu'on t'a mis des fausses techniques avant, ça me fait une sensation en mode ah, tu vois. Parce que du coup, c'est quoi? C'est que cette planche-là a été révélée avant, avant Stampede. Non, attends, le film Stampede a été fait avant cette planche, c'est ça? Parce que. Donc, ouais, la révélation du vrai nom de l'île. Donc, le vrai nom de l'île a été révélé en manga après le film Stampede. Ok. Je suis d'accord avec Henrik. J'aurais été comme un dingue d'avoir des révélations sur Shanks dans un film alors qu'on attend dans le manga depuis 30 ans. Ah, mais en vrai, pour le coup, sur ça, il y a quand même un fond de vérité. Tu vois. C'est vrai que sur. Bah, après, non, après, le film Raid, il y a quand même, on a quand même eu des trucs, hein, pour le coup, hein. En fait, je vois ce que tu veux dire, tu vois, par rapport à Shanks, mais de mémoire, les gars, le film Raid, il y a quand même eu plus ou moins l'info. Shanks, fils adoptif de Roger, si je vais de bêtises. Enfin, je crois, hein, dites-moi, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe ou quoi, peut-être que je. Voilà. Mais de mémoire, dans le film, t'apprends Shanks égale fils adoptif de Roger, en fait, techniquement. Enfin, voilà, trouvé dans un coffre, quoi. Tu vois. Donc, en fait, t'en déduis plus ou moins que c'est un fils adoptif de Roger, de Riley ou quoi, tu vois. Donc, ça reste quand même des infos croustillantes, tu vois. Ça reste croustillant. Moi, les gars, honnêtement, hein, je suis pas contre le fait d'apprendre des grosses infos dans des OAV ou des films, hein. Je suis pas contre ça, hein. Bon, peut-être pas apprendre le One Piece non plus, tu vois. Si t'apprends le One Piece dans un film, bon, t'es un peu là en mode ah, tu vois. Mais apprendre des grosses infos dans un film, marketing, moi, personnellement, ça ne me dérange pas, tu vois. Mais imagine, tu l'apprends sur la fameuse caisse de Shamrock, ce serait plus dingue, Guimau. Ouais, je comprends. Dans le film Red, il y a l'info que Utah a bel et bien existé. Ouais, oui, c'est vrai, aussi, ouais. Aussi, tu vois. 967, ça gâche l'effet de surprise. Et quand Shanks sera officiellement révélé comme un Figarland dans le manga, parce que ça va forcément arriver un jour, l'impact émotionnel de cette révélation sera beaucoup moins fort, parce qu'on aura déjà entendu ce nom dans un film que certains ont vu et que certains n'ont pas vu. D'ailleurs, moi, je l'aurais pas vu si, effectivement, si je n'avais pas cette vidéo à vous faire, en réalité. Parce que moi, je m'en bats un peu les steaks. Et c'est ça le problème. Les films fragmentent la fanbase One Piece. Parce que quand, aujourd'hui, tu vas dire « Shanks est un Figarland », bah, t'auras une horde de fans qui te demandent, bah, en fait, c'est dans quel chapitre ça? Et bien entendu, tu vas leur dire, bah oui, bah en fait, c'est dans le film Raid, et bah ils te répondront forcément, bah c'est pas canon, avec la fameuse histoire de canon, pas canon. Déjà qu'on nous casse les couilles avec cette histoire. Mais attends, mais de toute façon, tu l'apprends aussi dans le manga.
ça. Attends, sa vidéo, elle a quoi? Sa vidéo, elle a un jour. Sa vidéo a un jour. Tu la prends dans le manga, ça aussi. Que Shamrock échange son frère. Ouais, elle est sortie il y a un jour, la vidéo. Mais je comprends pas, par contre, tu vois. Pour moi, ouais, il a peut-être du retard, il est peut-être pas à jour, mais dans ce cas-là, dans ce cas, c'est quand même bien de te mettre à jour pour faire la vidéo, quoi. Enfin, c'est la moindre des choses, quoi. Tu la prends bien après en manga. Ouais, mais tu vois, tu la prends bien après, oui, mais genre la vidéo, elle a un jour, frérot. La vidéo, elle a un jour. Si la vidéo a un jour, normalement, là, il est censé être au courant quand même, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça, t'as l'impression que la vidéo a été tournée il y a 3 ans. Il fait même pas d'effort pour pas être truc cohérent. Bah, de toute façon, les gars, il avait dit qu'il faisait du recyclage, non? Il avait pas dit qu'il faisait du recyclage, donc en fait, peut-être que ça, c'est des morceaux de vidéo qui datent d'il y a genre 2-3 ans. Mais dans ce cas-là, putain, enfin... Mais tu vois, ça, moi, c'est ça le problème que j'ai, les gars. C'est... Genre... Le principe de faire du recyclage sur une vidéo, déjà, je trouve que ça abusé, pour le coup. Je trouve ça vraiment abusé. Mais surtout qu'en fait, si tu fais du recyclage... Si tu fais du recyclage pour que derrière, ton propos n'ait plus aucun sens avec ce qui s'est passé récemment, c'est abusé. En fait, tu vérifies même pas tes sources, du coup. Salut Monster Driver, comment ça va? En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais du recyclage, que tu reprends des morceaux de ta vidéo d'il y a 3 ans pour les remettre là, sur une vidéo d'il y a un jour, et qu'en fait c'est factuellement faux ce que tu dis, tu vérifies même pas tes sources. Tu vas même pas vérifier dans le manga si effectivement c'est le cas. Tu vois? C'est ni fait ni à faire. C'est ni fait ni à faire. C'est ouf. C'est vraiment ni fait ni à faire. Ce que je veux dire, c'est que en élément important dans les films, on apprend et qu'on apprend bien à parler dans le film. Je pense qu'il a dit que des éléments importants dans les films sont chiants, car on sait pas si c'est canon ou pas. Ça, je l'accorde pour le coup, tu vois. Ça, pour le coup, je suis plus ou moins d'accord. Genre que tu sais pas dans un film si tel élément ou quoi est canon ou quoi, ça, je peux comprendre que ça fasse chier. Parce que t'es là en mode putain, sur quoi on se base, tu vois. Mais tu vois, là c'est abusé, quoi. La vidéo a un jour, et le truc c'est que il a pas corrigé, le fait qu'on l'apprend dans le manga qu'ils sont frères, tu vois. Donc en fait, ça veut dire qu'il a fait un racolage d'une vidéo d'il y a 3 ans, et il a pas vérifié les sources. Ça, c'est pas normal, les gars. C'est comme je dis, c'est ni fait ni à faire. C'est vraiment... genre vraiment... En fait, ce qui m'énerve, les gars, c'est que du coup, les gens qui consomment ça, et qui vont aimer ce genre de vidéo, c'est des gens qui, en fait, ne sont pas du tout objectifs. Et regardent ça uniquement pour voir quelqu'un cracher de la haine sur One Piece, tu vois. Et limite, quand ils regardent ça, certains vont pas se rendre compte ou vont pas savoir que le mec a dit un truc faux. Et ceux qui vont se rendre compte qu'il a dit un truc faux, dans leur tête, c'est... Wow, il a dit un truc faux, mais en vrai, j'ai envie qu'il crache sur One Piece, donc continue, quoi. Tu vois. Je sais pas. J'ai du mal. De canon pas canon dans le fandom Dragon Ball. Donc en plus maintenant, on nous a importé ça dans One Piece. Et forcément là t'es coincé. Parce que justement, le film joue sur l'ambiguïté. Il veut que tu penses que c'est canon, mais sans jamais le confirmer clairement. C'est du Schrödinger canon en fait. Comme le fameux chat de Schrödinger. C'est à la fois officiel et inutile tout en même temps. Juste bouger un peu le ventilateur. Troisième problème, et pour moi c'est le pire problème, évidemment, je pense que vous allez me voir arriver, c'est la structure narrative qui est prévisible et artificielle dans la plupart de ces films modernes. Et oui, et par ces films modernes, évidemment, je parle de Strong World, je parle de Z, je parle de Gold, je parle de Stampede,
je parle de Raid. Tous ces films suivent quasiment tous la même formule narrative, ad nauseum, au point qu'on peut prédire le déroulé de l'intrigue dès les premières minutes. Bon déjà, ça commence toujours avec l'introduction d'un grand méchant original au film, aux motivations exagérément démesurées, la présentation d'un personnage exclusif au film avec un lien émotionnel souvent bancal avec l'antagoniste. Ensuite, numéro 3, une séquence de fanservice inutile où chaque membre de l'équipage a son moment de gloire sont expédiés, et une grande bataille finale avec une animation certes survoltée, mais sans véritable tension parce que rien n'est techniquement canon. Et le souci, c'est que les enjeux sont fictifs. Je le redis, les gars, hein, les shonen, c'est pas pour lui. Je sais pas pourquoi il se fait du mal à regarder des shonen, c'est pas pour toi, frérot. Ça peut arriver, c'est pas pour toi. Il y a des gens, ils vont pas aimer les shonen, ils vont pas aimer le principe des shonen. Ben oui, ça peut arriver, mais te fais pas du mal en fait. Si t'aimes pas les shonen et le principe des shonen, te fais pas du mal, tu vois. Je sais pas. Parce que là pour moi, il aime pas les shonen, tu vois. C'est trop le mec intellectuel. Ouais, je sais pas. Peut-être, ouais. Mais pour moi, là, ce qu'il est en train de dire, c'est juste qu'il aime pas les shonen. Ça peut arriver, tu vois. Mais en fait, je trouve ça triste, les gars, de... Je trouve ça vraiment triste de se bouffer tous les shonen du monde et faire que parler de shonen sur ta chaîne, alors que t'aimes pas les shonen, tu vois. Juste parce que ça fait des vues, tu vois. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... En fait, les gars, imaginez, c'est... Imaginez, genre, par exemple, là, Hunter x Hunter, ce serait le manga qui fait le plus de vues sur YouTube. Imaginez. Imaginez, ce serait le manga qui fait le plus de vues sur YouTube. Et genre, je fais que des vidéos sur Hunter x Hunter, alors que je déteste le manga, tu vois, imaginons. Juste parce que ça fait des vues. Mais les gars, c'est affreux. Mais mes journées sont affreuses, en fait. Si entre guillemets, mon boulot, c'est de faire des vidéos sur un manga que je déteste, mais en fait, tu détestes ta vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas, enfin... pour moi, tu vois, il faut un minimum aimer ce que tu fais. Si tu détestes les shonen, mais que tu fais que des vidéos sur les shonen, mais ça doit être horrible de faire les scripts, les tournages, le montage. T'as résumé Henrik? Non, mais les gars, Henrik, il aime One Piece. On en parlera ce soir. Henrik, il aime quand même One Piece, tu vois. C'est pas son manga préféré, mais il aime quand même One Piece. En fait, si Henrik détestait One Piece, je suis d'accord avec toi. Mais là, ça se voit qu'il aime pas les shonen, donc en fait, pourquoi faire que parler de shonen? Genre, oui, d'accord, ça fait des vues, mais en fait, tu te fais du mal de fou, quoi, tu vois. Tu te fais vraiment du mal de fou. Après, moi, c'est ma façon de voir les choses, les gars. C'est que, pour moi, j'arrive pas à envisager le fait de faire un truc que tu détestes juste parce que ça, c'est de la visibilité et de l'argent, quoi. Tu vois. Si t'as le choix, tu vois. Si t'as pas le choix, évidemment. J'ai fait des boulots alimentaires, hein, les gars, comme tout le monde. Hein. J'ai fait des boulots alimentaires. Évidemment que quand t'as pas le choix et qu'il faut juste remplir le frigo, bah oui, tu fais des boulots que t'aimes pas ou que t'as pas envie. T'as pas le choix. Ok, tu vois. Mais en fait, là, je comprends pas, quoi. Enfin, il y a un moment, pourquoi s'acharner à juste faire des vidéos sur les shonen pour des vues, etc. Si tu détestes profondément ça, enfin, je comprends pas. C'est une bonne façon de voir les choses. Bah, franchement, Amine, pour moi, c'est une façon, entre guillemets, normale de voir les choses. En fait, j'ai trop du mal à me dire, mais il y a des gens, ils détestent leur quotidien, ils ont le choix dans leur quotidien, ils détestent ce qu'ils font, mais ils le font juste pour un truc précis, tu vois. Putain, mais les journées de merde que tu dois te taper, quoi, quand tu détestes ce que tu fais, quoi. Alors que t'as le choix, c'est une folie, genre. C'est une folie. C'est Recycle tout, il doit utiliser l'IA pour les montages. Ah, peut-être, ouais. Il prend que tes séries avec grosse fanbase et il les démonte. Bah, c'est triste, les gars. Les morts sont fictives et les conséquences sont fictives. On sait tous que ce qui se passe dans le film ne peut pas compter vraiment dans la trame globale de One Piece. Et même si visuellement ça peut impressionner, l'attachement narratif est juste inexistant. Dans le film Raid, par exemple... Regardez, les gars, regardez, juste un truc. Vous vous souvenez, là, il y a pas longtemps, quand je suis parti en vacances, là... bon, Sonny, il l'appelle poil de carotte. Mais vous vous souvenez, Kobe de Wish, là? Kobe de Wish, quand je suis parti... en vacances là, et qu'il m'a déclenché un drama, il a fait des vidéos sur ma gueule, des lives sur ma gueule, etc. et qu'il a essayé de me diffamer, vous vous souvenez? Bah genre dites-vous que ce mec là sous-entend que je suis hypocrite. Donc ce mec là sous-entend que je suis hypocrite et que je mens à ma communauté juste pour garder ma fanbase One Piece, etc.
En fait, j'ai jamais donné son nom, les gars. Je donne pas son nom pour pas lui donner de buzz, mais en gros, je l'appelle Kobe. Je l'appelle Kobe de Wish, mais je donne pas son nom à chaque fois. Et du coup, ce mec-là sous-entendait que j'étais hypocrite et que je mentais à ma communauté pour garder les subs, l'argent, la visibilité, etc. Alors que ce même mec avoue sur les réseaux que il déteste One Piece actuellement et il a horreur de l'arc actuel et qu'il le déteste, mais qu'il continue parce qu'il y a un appel à la demande et un appel à l'offre sur One Piece sur les réseaux. Et c'est moi qui suis hypocrite. Voilà. Le mec vous dit littéralement, je continue à faire des vidéos One Piece parce que ça fait des vues, parce que ça plaît, alors que je déteste l'arc actuel, et il me fait passer pour un hypocrite. C'est quand même drôle, les gars. Hein. C'est quand même fort de café. Hein. Moi, perso, je trouve ça assez cocasse, mais... Après, on a peut-être pas la même notion de ce qu'est être hypocrite, hein, mais... Moi, personnellement, quand tu détestes le manga actuellement, que tu détestes le manga tout court, et que tu continues à faire des vidéos dessus en disant bah je le fais parce qu'il y a un appel à l'offre et à la demande et que juste bah ça fait des vues et tout, c'est moi je trouve ça hypocrite justement. Mais bon, on n'a pas tous la même vision de la même chose. Barbe noire de la vie. T'es pas hypocrite Hunter, t'es juste nul sur Mario Kart. Tu veux pas me lâcher toi sur le top 4 toi. Il y a aussi l'excuse du j'ai passé trop de temps à lire One Piece pour m'arrêter maintenant. Ah putain, c'est vrai qu'il a dit ça aussi. Le monde entier est potentiellement mis en péril, mais en tant que spectateur, on ne ressent pas vraiment d'inquiétude réelle. Uta est un personnage éphémère, on va pas le revoir, je pense, dans le manga, et les enjeux présentés dans ce film sont cosmiques, mais factices, et la fin revient exactement au statu quo. Et c'est ça qui tue l'émotion narrative, justement. Et on va finir avec le quatrième et dernier problème, c'est-à-dire la dépendance au fanservice et aux caméos inutiles. Puisqu'évidemment, l'un des moyens utilisés pour masquer la faiblesse scénaristique de ces films, c'est de balancer des personnages secondaires à l'appel. Dans Stampede par exemple, on fait intervenir Law, Smoker, Sabo, Hancock, Lucci, Mihawk, Crocodile, Buggy et même Roger, le tout dans une espèce d'illusion bizarre. Mais là encore, ça ne fonctionne qu'en surface. Tous ces personnages sont là, mais ne font rien d'intéressant. Ils sont juste là pour pointer au pôle emploi. C'est vraiment du chercher Charlie version One Piece. C'est un espèce de jeu de clin d'œil un peu malsain, plus qu'un véritable récit. Et même les Mujiwara parfois deviennent des spectateurs de leur propre film, tant le focus s'est éparpillé et au final, aucun personnage n'est réellement développé, les nouveaux comme les anciens, et on est dans une expérience de surface là, ultra bruyante, ultra sonore, vraiment tonitruante, mais émotionnellement parlant et narrativement parlant, c'est le néant absolu. Après... Bah bravo, tu viens de découvrir le principe d'un film ou d'un OAV d'un manga. Voilà. Tu viens littéralement de découvrir le principe. C'est un film ou un OAV d'un manga, très souvent, c'est un Super Smash Bros Ultimate du manga. Voilà, tu viens de découvrir le principe, bravo. C'est pas comme si Dragon Ball, ça avait été exactement ça aussi. Hein. C'est pas comme si dans les OAV Dragon Ball, à chaque fois, tu retrouvais la Z-Team limite au complet, qu'il y avait toujours ce truc de, voilà, ils viennent ensemble, tous ensemble pour défendre la Terre contre un mec qui arrive, qu'il y a un Genkinama à la fin. Et en fait, pour moi, si tu donnes un argument pour un truc, tu le donnes pour tout le monde, quoi. Tu vois. Je crois que Madame 404 a raison, comment ça? Salut mon cœur, c'est moi où tu as oublié de rajouter les heures de sommeil, tu serais pas un petit coquin? Bah non. Non. En fait, je l'ai mis sur pause quand je suis allé dormir. Je l'ai mis sur pause. Et ceux qui étaient là hier, ils sont témoins, les gars. J'avais mis le compteur sur pause avant d'aller dormir. Donc, je sais pas ce que essaie de faire Madame 404, mais je sens de la diffamation, là. Ah voilà, Amine et Shooting, ils étaient là en plus, il me semble. Voilà. Voilà les gars, vous voyez la diffamation de Madame 404, gravissime. C'est... J'avoue, message subliminal pour les subs, c'est tellement ça. Merci Bayfi. Merci beaucoup pour les 11 mois d'abonnement et pour les 3 minutes en plus. Merci beaucoup. Merci mon frérot. Je te surveille, on sait jamais. Eh les gars, vous avez vu un peu? Déjà, elle surveille, elle diffame. Non mais je vous jure. Hein. Je vous jure. J'avoue qu'elle a bien mérité un petit impel ban de 10 secondes là. Elle a bien mérité d'aller livrer les oranges à Dofla. Non, par contre, ce que je voulais dire les gars, c'est que... Genre, en fait... pour moi, les films marketing, et il l'a dit lui-même, c'est le but des films, tu vois, et pour moi, il n'y a pas de problème.
les films un peu marketing, etc., comme ça, pour Dragon Ball, pour One Piece, etc., en fait, c'est... Oui, t'as un peu le côté Super Smash Bros Ultimate du manga, tu vois. En mode, on réunit un peu tous les personnages, on fait un truc un peu stylé, un peu... En fait, pour moi, je vous l'ai déjà dit, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait fait... quand on avait regardé... comment ça s'appelle? On avait regardé, en gros, les films One Piece. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur le fanservice? Je vous ai dit un truc sur le fanservice, je vous ai dit, moi perso, le fanservice à la base, je suis pas fan. Mais, dans un OAV, dans un film un peu marketing, etc., je trouve que le fanservice entre guillemets, à mesure équitable. Pas à outrance. Tu vois. Mais à mesure équitable, le fanservice dans un film marketing, dans un OAV, pour moi, c'est une bonne chose. Tant que c'est pas à l'extrême et que c'est pas dans tous les sens, etc. Tu vois. Pour moi, c'est une bonne chose en soi, les gars. Comme je vous l'ai dit, je vois un film ou un OAV comme un Super Smash Bros Ultimate d'un manga. Super Smash Bros Ultimate, le principe c'est tu prends tous les personnages de Nintendo, tu les mets tous sur un ring et tu les fais combattre. Tu vois. Pour moi, il y a un peu ça, ce côté-là sur les films, tu vois. Et je trouve pas que c'est une mauvaise chose en soi. Tu vois. Oui et non, il y a une petite partie des OAV Dragon Ball, t'as vraiment de l'émotion, pas tous, mais des tapions Bojack Broly, ou c'est pas ça. Ah mais après, Mickaël, c'est pas parce que tu peux avoir du fanservice dans un film un peu comme ça, que ça enlève de l'émotion. Pour moi, tu peux avoir un film un peu fanservice, mais garder beaucoup d'émotion, des trucs sympas. Tu vois. Genre, exemple, j'ai adoré le film avec Thalès, tu vois, dans Dragon Ball. Moi, j'ai adoré le film avec Thalès parce que t'as toute la Z-Team qui combat, tu vois. Toute la Z-Team est là. Tu réunis toute la Z-Team contre Thalès qui essaie de conquérir la Terre. Il y a un petit côté fanservice, tu vois. Genre, quand tu regardes Thalès, t'as vraiment l'impression de revoir, entre guillemets, la Z-Team contre les Saiyans, tu vois. Donc il y a un petit côté fanservice un peu, tu vois. Et moi, j'ai adoré. J'ai juste adoré, en fait, tu vois. Thalès contre Pythagore. En fait, il y a un petit côté exhibition. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a un film Hunter qui est bien? J'en ai vu aucun. Il y en a trois, je crois. De mémoire, il y en a trois. Le film le film avec Kato Kage, le marionnettiste, là, il est pas mal. Il est pas mal. Le film avec, avec le On et la Tour Céleste, il est bien, mais la fin est scandaleuse. Et je crois qu'il y en a un troisième. Je sais plus. Il y en a deux, c'est sûr, mais le troisième, je sais plus lequel c'est. Je me rappelle plus. Je crois qu'il y en a un troisième, mais je me rappelle plus lequel c'est. Les fillers, c'est la même pour Naruto, Bleach, Dragon Ball et machin. Mais oui, mais pour moi, les gars, pour moi, il n'y a pas de problème à ça. Et je tiens quand même à, effectivement... Fantôme Rouge. Ouais, mais Fantôme Rouge, justement, c'est celui avec Kato Kage, je crois. Fantôme Rouge, je crois que c'est celui avec Kato Kage. En fait, tu te rends compte que l'ancien numéro 4, du coup, à la place d'Hisoka, c'était un marionnettiste et tout. Et en fait, il est pas mort, etc. Je crois que c'était celui-là. comment dire, mettre un bémol vis-à-vis de ma critique enflammée. Ouais, le dis, film Gold, donc de One Piece, est un ça. exemple à part dans la série des films One Piece, puisque contrairement aux autres longs métrages estampillés One Piece, Gold n'a pas vraiment cédé aux grosses ficelles marketing habituelles. Pas de canon bait, pas trop en tout cas. C'est-à-dire aucune fausse promesse de révélation cruciale pour l'histoire officielle de One Piece, pas de menace à l'échelle du monde, pas d'overdose de caméos de personnages ultra populaires juste pour qu'ils puissent dire coucou et faire plaisir aux fans. Le film se concentre sur son propre univers, c'est-à-dire le casino géant de Grand Tesoro, avec un méchant local, sans prétendre bouleverser le destin du monde ou le lore de la série originale One Piece. C'était relativement rafraîchissant sur le principe, et en soi le film Gold est loin d'être un mauvais film, mais il a osé s'affranchir de la formule établie et on peut dire qu'il a payé cher. Malheureusement, le public n'a pas suivi autant que pour les opus précédents et Gold a réalisé des performances financières en deçà des attentes du studio. Autrement dit, avoir voulu raconter une histoire... Attends, rien à voir, mais je viens de voir un tweet qui dit que c'est probablement l'été le plus frais du reste de notre vie. Ah! Merci beaucoup Fourat, et bon courage pour le taf. Ah! Ah là vraiment c'est Denis Brognard. Ah! Ah! Ah ben ouais, on n'est pas bien là. Je crois qu'on est vraiment pas bien. Wow.
L'info ne me plaît pas, donc elle est fausse. Histoire plus contenue, entre guillemets, sans surenchère de hype, a valu à Gold d'être puni financièrement, littéralement. Et pour la Toei, le message a dû être clair. Si un film One Piece s'écarte de la recette à succès, les fans risquent de bouder. Et forcément, après ce relatif échec commercial, les producteurs sont rapidement retournés à la formule éprouvée, c'est-à-dire, bah, voilà quoi, pousser toujours plus loin dans l'excès le plus dégueulasse. Et, encore une fois, on va le répéter, à l'heure d'aujourd'hui, on est vraiment complètement dans une formule standardisée des films One Piece. Et ils suivent tous la même formule à 4 ingrédients absolument incontournables. J'en ai déjà parlé, mais je vais le répéter parce que c'est important. Déjà, premier ingrédient, une menace planétaire extrême avec le méchant du film qui menace la sécurité du monde entier, ou au moins une région cruciale du globe, comme Grand Line par exemple. Et donc, à chaque fois, l'enjeu doit sembler cataclysmique, bien plus grave que tout ce qu'on a pu voir dans la série récemment, au point qu'on se demande comment aucun autre protagoniste du canon n'en entendra jamais parler. Deuxième ingrédient, la promesse de révélation canon, avec le film qui est marketé avec l'idée qu'il va révéler quelque chose d'important pour l'histoire principale de One Piece, ou qu'il s'insère à tout le moins dans la continuité officielle, donc le canon de One Piece, d'une manière ou d'une autre. On n'a pas de le fan avec, par exemple, un personnage du manga qui va faire son apparition, comme Shanks dans le film Red, par exemple, ou une information mystérieuse liée au One Piece ou à Gold et Roger, le log pose spécial dans Stampede, ou simplement en soulignant la participation d'Eiichiro Oda pour laisser croire à un contenu plus officiel. Mais bien souvent, ces éléments canoniques restent superficiels ou hors du récit principal, mais ils créent l'illusion que le film est indispensable pour tout fan qui se respecte. Troisième ingrédient, l'accumulation de caméos à la chaîne, j'en ai déjà parlé, c'est quasiment un concours de popularité où on rameute un maximum de personnages connus de l'œuvre pour faire de courtes apparitions, mais qui n'ont aucun sens en réalité, avec d'anciens ennemis devenus alliés, des figures cultes oubliées, des membres de la marine aperçus il y a longtemps, tout le monde débarque pour faire coucou à l'écran. Et le but, c'est de faire jubiler les fans à chaque nouveau visage familier en mode « Oh, regardez, c'est tel perso », et ça apporte rien du tout. C'est le principe d'un film marketing. Tu l'as dit au début. C'est un film qui est là pour le marketing. Et les films comme ça sont là pour faire vendre, sont là pour faire vendeur, sont là pour faire rêver les gens. Donc c'est normal que tu fasses des, entre guillemets, caméos, des trucs comme ça pour faire rêver les gens. Enfin, je trouve ça normal en fait. Moi je préfère 100 fois que ça soit ça dans un film qui a lieu une fois tous les 3-4 ans, plutôt que dans le manga. Je comprends pas. Je préfère 100 fois que t'aies un film tous les 4 ans où t'as genre des petits caméos comme ça, un peu de fan service, tu revois tout le monde, tu vois des personnages que tu n'as pas vu depuis longtemps, un film qui te fait un peu rêver, etc. Je préfère 100 fois ça dans un film tous les 3-4 ans plutôt que dans le manga en fait. Et c'est normal, c'est fait exprès. On avait tous crié dans la salle quand Shanks arrivait dans Raid. Et ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. En fait, c'est normal, c'est fait exprès. C'est fait pour... Enfin, je comprends pas, genre. Parce que j'aime pas le fait qu'ils peuvent révéler un élément futur du manga dans un film. Non, ça pour le coup, Taiko, c'est là où je peux être d'accord sur ça, sur ce qu'il a dit. C'est que je peux comprendre que ça peut saouler les gens d'avoir un élément important dans un film. Moi, tant que c'est pas un truc trop important, ça ne me dérange pas, tu vois. Genre par exemple, apprendre que Shanks c'était le fils adoptif de Roger dans le film, j'ai trouvé ça marrant et stylé. Après, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, mais... OMG, ils osent mettre des persos populaires dans un film marketing pour faire plus d'argent. OMG. Intrigue, c'est du pur fanservice assumé. One Piece Stampede par exemple a carrément réuni quasiment tous les gros bonnets de la piraterie et de la marine dans un même film. Du jamais vu, c'est juste un all-star game de One Piece, sauf que à la fin, ça ne produit rien du tout. Et on finit avec le quatrième ingrédient de cette soupe éclatée, bah c'est un affrontement final bien entendu, contre un gros monstre géant en CGI. Et c'est devenu un passage obligé des films récents One Piece, avec un climax qui met en scène Luffy et parfois ses alliés avec lui, face à un ennemi transformé en géant, ou à une créature titanesque générée en images de synthèse un peu dégueulasses. Le boss de fin n'est donc plus juste un adversaire à échelle humaine, il faut obligatoirement qu'il prenne des proportions colossales. On a eu le démon chantant Tot Musica dans le film Red, le golem géant de Douglas Bullet dans Stampede, ou encore la forme dorée gigantesque de Gil Tesoro à la fin de Gold. Et visuellement, ok, ça en met plein la vue, quand c'est bien fait, ce qui n'est pas toujours le cas, et ça garantit un grand spectacle que le public attend en point d'orgue, en climax de la fin du film. Mais bon, on va être honnête, c'est souvent plus facile à animer en 3D qu'en dessin traditionnel. Et surtout, ça permet de terminer le film sur un combat où Luffy peut frapper très fort, entre guillemets, sans trop se soucier des conséquences réalistes. Et donc là, on voit se dessiner une standardisation extrême des films One Piece, avec chacun qui coche les mêmes cases pour plaire au plus grand nombre, au risque de sacrifier l'originalité
qualité et la cohérence du projet. Toujours avec une menace de fin du monde pour gonfler l'enjeu dramatique de façon totalement artificielle, un faux semblant de lien avec le canon pour piquer la curiosité des fans hardcore de One Piece dont je ne fais pas partie, une pelletée de... Enter, j'ai l'impression que tu prends la vidéo trop premier degré. Bah, frérot, c'est pas une question de prendre la vidéo au premier degré. C'est une question de... En fait, du coup, si tu me dis que je prends la vidéo trop premier degré, ça veut dire que tout ce qu'il raconte n'est que blague, du coup. C'est ça que tu me dis. C'est que si je la prends trop premier degré, ça veut dire qu'il ne pense rien de ce qu'il dit et tout est sous forme de blague. Permets-moi d'en douter. En fait, comme dit Onzo, c'est le but qu'elle soit pris premier degré, cette vidéo. Je sais très bien que c'est une vidéo qui est là pour faire du rage bait, faire de la visibilité pour le coup, je sais très bien que c'est le cas, tu vois. Mais sauf que, en fait, je vais pas faire exprès de ne pas dire ce que j'en pense, juste entre guillemets, parce que je me dis, ah, c'est du rage bait ou quoi. Je vais quand même dire, bah là, ce que je trouve juste, pas juste, etc. Je vais quand même donner mon avis. Je vais pas faire exprès de dire de la merde ou de dire quelque chose que je pense pas, juste parce que je me dis, c'est ça qu'il veut que je fasse, tu vois. De guests et de caméos sortis du placard pour faire applaudir la salle de manière stupide et un monstre final géant en CGI pour le bouquet final. Et ce schéma s'est imposé film après film après film après film, au point qu'il n'y a jamais vraiment de surprise sur le fond. Seul change le décor et le nom du méchant. Et donc voilà, vous l'aurez compris, on va conclure la vidéo ici, avec cette formule calibrée avant tout pour appâter les fans de One Piece. Les films One Piece ont évolué en événements cinématographiques marvelesques et popcorn hamburgeresques, plus qu'en histoire indépendante qui vaut la peine d'être vue. L'objectif n'est plus de raconter une histoire inédite, narrativement riche, avec une vraie tension et des vrais thèmes et un véritable propos engagé, mais c'est juste un truc histoire de proposer une expérience collective grandiose, visuellement parlant toujours, aux fans. On va voir ces films un peu comme on va à un concert à une convention, pour l'ambiance, pour partager un moment entre passionnés, dont je ne fais pas partie, ressentir l'excitation de la salle quand Luffy balance son attaque finale, ou quand un personnage que tout le monde aime sauf moi fait son apparition surprise à l'écran. C'est donc un rendez-vous festif où on sait qu'on va en prendre plein les yeux et enchaîner les moments à vivre ensemble sur grand écran, mais en contrepartie, pris comme des œuvres cinématographiques traditionnelles, ces films laissent souvent un goût d'inachevé. Le spectacle est au rendez-vous certes, mais l'histoire en elle-même est creuse, prévisible, servie par un scénario prétexte. C'est divertissant sur le coup, et ça remplit les salles, mais ça éloigne de plus en plus de l'esprit d'un vrai récit d'aventure autonome et indépendant. Tu viens de décrire littéralement un OAV et un film qui est là pour le spectacle. Bravo. 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 Voilà. Dépendant. Et pour beaucoup d'entre nous, ou alors juste pour moi, c'est possible, cette évolution soulève une question. Ne serait-il pas temps que la Toei prenne un peu plus de risques artistiques avec One Piece au cinéma, au lieu de recycler sans fin la même formule gagnante? Après, j'ai envie de dire, c'est une question de pognon aussi. Si derrière ils font de la moula, bah ils vont pas s'arrêter et on peut pas leur en vouloir. Bref, peu importe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Likez la vidéo si ça vous a plu. Et plus vous likerez la vidéo et plus vous commenterez, plus ça me donnera effectivement envie de... Mais en fait, JMP, le truc c'est que tu vois, toi, moi et beaucoup de gens dans le chat, on a compris que c'est un film qui est là pour te divertir. C'est un OAV, un film comme ça, le film est là pour du spectacle. Je vous ai dit, c'est un Super Smash Bros Ultimate, un film comme ça. C'est là pour du spectacle, c'est là pour divertir, c'est là pour que tu te dis, waouh, t'en as plein les yeux, tu vois. C'est le but d'un film marketing, c'est littéralement le but. C'est presque, bah, du coup, le film est presque là pour te vendre des figurines dans un sens, tu vois. Donc en fait, juste oui, effectivement, tu vois. C'est un film marketing, bien vu. Les films One Piece, c'est comme des films Marvel, tu vas pas pour voir un chef-d'œuvre, mais pour passer un bon moment et prendre plein les yeux. Mais bien sûr, c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai une question, tu vas à la Japan Expo cette année, c'est quand, frérot? C'est quand la Japan Expo? Je me rappelle plus quand c'est. Ouais, ça va, Tachiem la forme, ça va. De jeudi à dimanche. Alors le problème... alors ça dépend déjà de base. Ça aurait dépendu, entre guillemets, de la durée du ce bâton, forcément. Donc après, peut-être que je serai plus du tout en live dimanche. Jeudi, pardon. Mais pour le coup, je pense que...
Même si, ce bâton se terminait avant jeudi, il y a la fatigue, il y a tout et tout. Je pense que ça va être chaud cette année pour moi. Je pense que ça va être chaud la Japan Expo. J'aurais bien aimé, hein, mais c'est un peu mal placé pour moi, on va dire. Ce serait quoi Ce serait sur quoi ton prochain film de rêve, One Piece? Bah, pour moi, en fait, c'est compliqué parce que, à première vue, j'aurais bien aimé dire God Valley, tu vois, parce que ça me fait rêver, genre. Tout ce qui concerne God Valley me fait rêver de fou, tu vois. Par contre, le problème, c'est que du coup, vu qu'Oda doit le développer, ça veut dire que si tu fais un film dessus, tu dois inventer des choses ou alors tu dois faire en sorte que de pas trop montrer ou quoi. Donc c'est ça le problème. God Valley fait rêver, mais vu que God Valley a pas été trop développé par Oda, ben c'est un peu un terrain glissant quoi. Voilà.